Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Une vidéo qui est faite sur le pouce. Une vidéo que j'espère vous allez regarder en entier jusqu'à la dernière seconde parce qu'elle est importante. Je vais essayer de faire une vidéo courte. Je vais vous parler des changements qu'il va y avoir sur la chaîne. Il va y avoir certains gros changements qui vont répercuter le programme de la chaîne de chaque mois. Et donc, je commence en vous disant que ces derniers jours, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos parce que je me repose toute cette semaine. J'ai eu 3 semaines qui étaient assez épuisantes où j'ai préparé des cartons de déménagement, des démarches administratives. J'avais besoin de me reposer cette semaine. Mais ne vous inquiétez pas, les vidéos de critiques de films, critiques de séries, adaptations de jeux vidéo, ça revient dès la semaine prochaine. En revanche, demain soir, il y aura un live qui, je pense, va vous régaler sur l'intelligence artificielle. On va surfer un peu sur l'actualité de ChatGPT pour parler de l'intelligence artificielle au cinéma et dans les différents domaines de notre société. Et je remercie tous les invités. Vous verrez, ils seront nombreux demain soir. Tous ceux qui ont accepté au dernier moment, parce que c'est un live que j'avais pas prévu et je me suis dit tiens, pourquoi pas le faire. Au tout dernier moment, les invités, certains étaient dispo, d'autres pas. Mais voyez, demain, on va se régaler. Demain soir à 21h. Alors, justement, premier gros changement, les lives. Jusqu'à là, je vais vous proposer un live par semaine, parfois 2 lives par semaine. Ça va continuer à peu près à ce rythme, un live par semaine ce mois-ci, au mois de mai sur la chaîne. Mais à partir du mois prochain, il va y en avoir beaucoup moins, et ce jusqu'à septembre inclus. Quand je dis beaucoup moins, c'est-à-dire que, à mon avis, il y aura pas plus que 2 lives par mois maximum. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis en train de chercher un appartement pour déménager. Il faut absolument que je trouve parce que sinon, en septembre, je serai à la rue fin septembre. Donc, je peux pas prévoir plusieurs semaines à l'avance. Or, j'aime bien prévoir déjà pour que les invités se préparent, pour qu'ils puissent regarder les films ou qu'ils puissent un petit peu potasser le sujet. Et je peux pas prévoir des lives chaque semaine. C'est aussi compliqué parfois de trouver des invités. Donc, pour les prochains mois, donc juin, juillet, août, septembre, il y aura moins de lives que d'habitude, peut-être 2 lives par mois maximum. Mais dès que je serai dans mon nouvel appart et que j'aurai fait la déco avec le nouveau décor, que je serai bien installé, je peux vous dire que le nombre de lives va augmenter à plus que un par semaine. On va mettre les bouchées doubles. Il y aura plein de choses qui vont arriver, mais on n'y est pas encore. Donc ça, c'est pour les lives. Ça va se calmer durant les prochains mois, à partir du mois prochain. Pour ce qui est des vidéos, je sais que vous avez été nombreux à beaucoup apprécier la vidéo bienvenue, la rubrique bienvenue au Wokistan. C'est surtout pour ça que je fais cette vidéo. Déjà pour vous dire que j'ai vu vos commentaires passer. Si je n'ai pas répondu, c'est parce que je suis fatigué, mais vous inquiétez pas, je les ai lus et je vais y répondre d'ici la fin de la semaine. Je vous remercie beaucoup pour les commentaires très souvent respectueux, bienveillants. Mais vous inquiétez pas, je les ai lus et je vais y répondre. Mais pour revenir sur la rubrique Bienvenue au Wokistan, qui est très appréciée et que j'aimais bien faire, je vais arrêter de la faire et je vais vous expliquer pourquoi. En 2-3 minutes, vous allez comprendre tout de suite. Je commence à vraiment saturer, mais quand je vous dis je sature, c'est physiquement. Physiquement, le wokisme m'épuise, me met en colère. En fait, tous les jours, on bascule dans encore plus de militantisme LGBT que je supporte pas, de militantisme féministe, de militantisme Black Lives Matter. Maintenant, ça y est, les gens sont déchaînés, tous ceux qui viennent crier au racisme anti-blanc, anti-noir, c'est insupportable. J'ai de plus en plus de commentaires, ouais, sale raciste, Cléopâtre était noire, que des choses comme ça. Maître Gims, il a raison. Ça y est, sur les réseaux sociaux, ça se défoule, ça se déchaîne dans l'actualité aussi. Et personnellement, ça m'épuise, ça me met en colère. Et j'essaye de garder mon calme pour être serein, et ça me met en colère. Alors même si à la base cette rubrique se voulait dans la joie, la bonne humeur, ça me fait plus rire en fait. Parce que vraiment là, ça commence vraiment quand je vous dis que ça me met en colère, c'est physiquement. Physiquement, quand je vois l'actualité, j'ai envie de casser des choses. Et donc, je préfère rester calme. Surtout que je viens de voir 2 films. Je les ai pas vus, hein. J'ai vu l'affiche et le synopsis, mais je les regarderai pas. Un qui s'appelle Les Révoltés, qui est disponible sur Amazon Prime, où je vous encourage pas à regarder le film, sauf si vous avez du temps à perdre et que vous voulez accorder du temps à cette immonde torche-cul, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ça s'appelle Les Révoltés ou American Insurrection, et on nous montre dans un monde soi-disant dystopique
on nous montre que les blancs hétéros chrétiens persécutent les minorités, les blancs cisgenres persécutent les minorités et on va suivre un groupe de minorités qui vont essayer de traverser l'Amérique. Donc en fait, on est en train de présenter carrément les blancs hétéros croyants pour des nazis. Un autre film qui s'appelle We Can Live Forever ou You Can Live Forever ou You Can je sais plus comment. Il n'a même pas de date de sortie, où on nous montre deux adolescentes élevées dans des foyers de témoins de Jéhovah, une religion que je connais très bien, plus que bien même, et on nous montre ces adolescentes qui sont lesbiennes et leurs méchants parents chrétiens, soi-disant fanatiques, qui leur empêchent de vivre leur sexualité. Encore un film où on s'en prend à une religion chrétienne. Et ça va être de plus en plus ce genre de choses, de plus en plus, et je ne supporte plus ça. Je supporte plus le blasphème qu'il y a dans cette société, le manque de respect aux religions. Je supporte plus de sans arrêt dans tous les films et séries voir des couples LGBT non genrés. Ça me sort par les yeux, ça me sort par tous les trous en fait, et ça me donne envie de gerber. Et quand je vois aujourd'hui des féministes dire non à l'hétéronormalité ou à carrément aujourd'hui ce sont les hétéros qui sont coupables d'être hétéros. Et même dans une série qui est de bonne qualité que je suis en train de regarder sur Apple TV+, avec Jennifer Garner, dont je vous ferai la critique, même là, ils trouvent le moyen de mettre des couples lesbiennes. J'en en peux vraiment plus. Il n'y a pas un seul jour, pas un seul film ou série où on n'a pas soit du militantisme LGBT, soit du militantisme Black Lives Matter anti-blanc, comme avec la petite sirène, où on nous dit si vous aimez pas la nouvelle petite sirène, c'est que vous êtes raciste. Ou du révisionnisme, Cléopâtre, Gims, tout ça. Il n'y a plus un seul jour, il n'y a plus une seule info où on n'a pas ce matraquage idéologique. Les années 90-2000, j'ai l'impression que c'était un autre millénaire, tellement c'est loin, où on pensait pas à tout ça et on se divertissait de manière plutôt saine. C'est terminé. Donc, la rubrique Bienvenue au Wokistan, qui se voulait dénoncer ça dans la joie et la bonne humeur. Je vais arrêter, parce que sinon je vais devenir de plus en plus grossier, de plus en plus insultant, et c'est pas le but. En revanche, face à ce prosélytisme woke, face à cette haine de la religion, à ce torpillage des religions chrétiennes, et pas que chrétiennes, mais en l'occurrence, moi je vais parler pour la Bible, face à ça, face à ce prosélytisme acharné, j'ai décidé d'arrêter Bienvenue au Wokistan, mais de remplacer par quelque chose de constructif. C'est-à-dire, de temps à autre, pas tous les mois, mais de temps à autre, des petites semaines thématiques spéciales où je vous parlerai de films qui adaptent des récits bibliques. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'à la fin du mois de mai, début du mois de juin, il y aura une semaine entière consacrée à plein de films et de séries sur la vie de Jésus. Et un peu plus tard dans l'année, une autre semaine avec des films consacrés à les 10 commandements de Charlton Heston, Exodus Gods and Kings, bon le film est pas terrible, la Bible de John Huston et d'autres films comme ça, qui adaptent des récits bibliques. Je trouve ça beaucoup plus constructif de s'arrêter sur les histoires bibliques, les récits de ces personnages historiques, parce que même en cette époque de révisionnisme, aujourd'hui on nous dit que c'est de la fiction, mais ça n'en reste pas moins historique. Je préfère largement vous parler de ça plutôt que de dénoncer le wokisme parce que c'est sans fin. C'est sans fin et ça ne change rien. Ça ne change rien de pousser des coups de gueule, on va toujours vers plus de wokisme. Alors, face à ce prosélytisme woke, je fais du prosélytisme chrétien. Ça en dérange à certains, il y en a d'autres, ça va leur plaire. Après, ça va pas devenir la rubrique principale de la chaîne. Vous le savez, la rubrique principale de la chaîne, c'est les adaptations de jeux vidéo et plein de films et de séries, des blockbusters, du Fast and Furious la semaine prochaine et plein d'autres choses. Mais voilà, je préfère me concentrer sur des choses qui sont constructives pour essayer d'amener les gens à cultiver leur spiritualité, d'avoir un peu plus de curiosité vis-à-vis de la religion, plutôt que de passer des coups de gueule parce que ça m'épuise et en même temps j'ai ma colère qui monte et moi j'essaye de me calmer. Donc voilà, une rubrique part mais une autre beaucoup plus intéressante arrive. Voilà. C'est quand même un gros changement, donc vous allez m'entendre parler un petit peu moins de coups de gueule sur le wokisme et en même temps
je vais être beaucoup plus sélectif, ça aussi. Maintenant, je pense que dès qu'il y aura des persos LGBT dans une série, je vais dégager la série ou le film, parce que ce matraquage, et LGBT, féministe, Black Lives Matter, tout ça, hein, parce que ce matraquage, je n'en peux vraiment plus. Ce chantage à l'homophobie, à la transphobie qui me donne envie de vomir, ce matraquage et ce chantage idéologique de victimes, ça m'insupporte au plus haut point. Rien qu'en faisant cette vidéo, je risque d'avoir un strike. J'ai des copains youtubeurs, ils ont eu des strikes pour moins que ça. Mais j'assume totalement. Il y en a plus qu'assez de ce monde où on fait passer le bien pour le mal pour le bien, on inverse les valeurs. On est revenu à l'époque de Sodome et Gomorrhe, et honnêtement, ça me donne envie de vomir. Donc je suis sur ma chaîne, je parle de ce que j'aime, et ce que j'aime, c'est parler religion, c'est de choses qui sont pas malsaines comme aujourd'hui, hein. Un ministre qui écrit un roman érotico-pornographique, euh, une autre qui va poser dans Playboy. Moi, j'en peux plus. Moi, franchement, j'en peux vraiment plus de ce monde. Donc, je vais assainir, et j'insiste sur le mot assainir, les contenus qu'il va y avoir sur la chaîne. Je vais être encore plus sélectif, pour faire des choses qui tout simplement me rendent joyeux, qui me font du bien et qui ne m'énervent pas. Parce que sinon après je suis devant ma télé, je commence à m'énerver, j'insulte et j'ai envie de casser des choses, et c'est pas le but. Le but c'est la joie et la bonne humeur. Donc voilà, certaines rubriques partent, d'autres arrivent. On va se calmer sur les lives, mais une fois que tout va rentrer dans l'ordre, c'est-à-dire que j'aurai mon nouvel appart, là, je peux vous dire qu'on fera une vidéo de bilan, ce sera probablement pour les 4 ans de la chaîne en novembre. Il va y avoir du gros changement, la chaîne va aller de plus en plus vers le gaming, avec en 2024 l'ouverture de ma chaîne Twitch. Donc voilà, vous inquiétez pas, la chaîne, elle est pas morte, elle ne fait que juste évoluer. Mais j'avais besoin de vous en parler parce que voilà, je sais que y en a certains d'entre vous qui sont venus justement pour mes coups de gueule sur le wokisme, d'autres qui les apprécient. Vous inquiétez pas, ça va pas disparaître, ça va juste être au lieu de pousser des coups de gueule, je vais parler de choses constructives, tout simplement. Et je vais contrer ce prosélytisme woke par du prosélytisme religieux. Après, il y en a certains qui en apprécieront pas, hein, mais ça m'est complètement égal. Voilà. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va pas être non plus 10 vidéos par mois. Hein. Ça sera peut-être 5 ou 6 vidéos, ou une dizaine de vidéos dans le trimestre. Pas plus. Parce que le but de la chaîne, c'est pas non plus... je veux dire, je suis pas un pasteur. Hein. La chaîne va pas devenir 100% Bible. Mais de temps en temps, je trouve que ça fait du bien en ce monde totalement dévoyé, totalement décadent. Ça fait du bien de parler de choses... qui sont un peu moins dégénérés. Voilà. Et je ne dis pas que les personnes LGBT sont dégénérées, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, parce que je sais qu'il y a des personnes LGBT qui, elles aussi, en ont marre sans arrêt de ce matraquage idéologique. Et elles sont les bienvenues sur la chaîne. Mais voilà, c'était important pour moi de vous le dire, et je vais m'arrêter là, la vidéo fait 13 minutes, c'est déjà beaucoup. On se retrouve demain soir pour un live sur l'intelligence artificielle au cinéma. On va parler de transhumanisme, on va parler de l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça va changer dans la médecine? Qu'est-ce que ça va changer dans les professions comme avocat? Qu'est-ce que ça va changer au cinéma avec la grève des scénaristes justement? Voilà, ça va être super intéressant. Soyez au rendez-vous. Moi, je vous dis à demain soir, et ensuite la semaine prochaine, on reprend les vidéos comme d'habitude. Il va y avoir plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Et ciao tout le monde.